Mes chers amis, s'il vous plaît, prenez une pièce, prenez un billet, mettez dans la boîte de tzedaka, dans le concept d'Hakel, qu'on le fasse ensemble, et pour la bracha, pour la Yeshua, pour tout Am Israël, et refoua shlema pour tous ceux qui ont besoin, incluant Henya, Bas, Bracha de Verler. On est vendredi, et comme j'ai l'habitude de raconter une histoire pour Shabbat, eh bien, la paracha de cette semaine nous raconte comme Yosef a eu le dilemme posé par la femme de son maître. Et il se trouvait dans une situation très dure. La refuser n'était pas si facile. Et chas v'shalom, commettre un péché avec elle, commettre un péché. Et il a réussi à ne pas succomber. Comme Rachid nous dit, il a vu l'image de son père et il s'est enfui. Il a payé un prix. 12 ans d'emprisonnement. Mais ensuite, on a vu la bracha de Dieu là-dedans. Il est devenu vice-roi d'Égypte. Et les restes, nous le connaissons. Jacob est arrivé en Égypte, on est resté en Égypte en exil, et ensuite nous sommes venus à Matan Torah, et on est le peuple juif qui avance pour accueillir Mashiach. Le point ici, comme Yosef est resté fidèle à la Torah et Mitzvot et à l'Halacha. Malgré les difficultés qu'il devait faire face. Eh bien, cette semaine, c'était le Yortzeit d'un shliach, Reb Shimon Raichik. Et ça, c'est un shliach qui avait toujours devant lui l'image du Rebbe. Et voilà le dilemme qui se trouve. Un couple qui veut se marier et ils ont déjà fait toutes les planifications, incluant le lune de miel dans un hôtel au Thaïlande, un hôtel fabuleux dans lequel ils vont, après le mariage, passer leur lune de miel. Rav Raichik qui les rencontre, pose toutes les questions nécessaires, comme un Rav est censé de poser. D'abord, vous avez appris la halachot, Tarat HaMishpacha, oui, et effectivement, il le savait. Et là, il commence un peu à vérifier leur historique pour savoir, pour pouvoir documenter qu'effectivement, les deux sont juifs. Il n'y a pas, lui, il n'est pas un Kohen, elle n'est pas une Groucha. Elle dit, un Groucha, non. Elle était déjà mariée, lui dit. Okay. Mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on a divorcé. Ok, s'il te plaît, amène-moi le guet pour pouvoir vérifier que tout est fait en bonne et due forme. Non, on n'a pas fait de guet. On a juste fait un divorce civil. Mais il faut faire un guet. Il n'y a pas de problème, on va faire un guet. Et je ne doute pas que mon ex sera d'accord. Et effectivement, il n'y a pas de problème. Mais là, le rabbin lui dit, mais attends un instant, là, il faut repousser la date du mariage que vous avez prévue, puisque la halakha exige que, après un divorce, la femme est censée d'attendre 3 mois avant de pouvoir se remarier. Il dit, mais rabbin, vous savez, ça fait des années qu'on n'est plus ensemble. Des années. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'est plus ensemble. Oui, il dit, je comprends. Mais la halakha est la halakha. La halakha dit clair. Après qu'il y a le guet, il faut attendre 3 mois. Peu importe combien d'années avant vous étiez déjà séparés. Il demande, mais on va perdre tout l'argent qu'on a investi dans ce lune de miel, dans cet hôtel. Il dit, je comprends, j'apprécie votre problème, mais c'est un problème financier devant un problème halakha. L'halakha est plus importante. Et désolé, il n'y a pas de moyen de contourner. Il n'y a pas moyen de trouver des hétérim. C'est la halakha et il faut la suivre. Bon, ils n'avaient pas de choix. Ils ont accepté. Un peu après, le couple se présente devant Rav Shraïchik et dit, nous voulons vous remercier. On vous doit la vie. De quoi il s'agit? Pour vous dire que l'hôtel que nous étions censés de passer notre lune de miel est le fameux hôtel à Thaïlande
qui est sur l'eau, bâti carrément sur l'océan. Mais c'est là où il y avait le tsunami. Et cet hôtel était entièrement détruit. Et tous les visiteurs et tous les staff, malheureusement, n'ont pas survécu. Alors, merci Ravrajčík pour avoir tenu fort et insisté qu'on suit la Lara. Quand on suit la Lara, on suit la Torah, il n'y a que du bien qui peut en sortir. Et le bien absolu, fêter tous ensemble ce Shabbat avec Melech HaMashiach dans le Beth Amikdash. Shabbat Shalom.